Bonjour. On a tous déjà rêvé de ça, non? Se balader en France, mais pas comme un simple touriste. Se fondre dans la masse, comprendre les petites subtilités qui font tout le charme du pays. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. On va décoder ces fameuses règles non dites qui ouvrent vraiment toutes les portes. Allez, c'est parti. Voilà, la grande question, pas vrai. Comment on fait pour passer de simple visiteur à quelqu'un qui a tout compris? Le secret, il n'est pas dans les guides touristiques. Non, il est dans les détails, dans ces petits codes invisibles qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour ce petit voyage au cœur de la culture française, on va y aller par étapes. D'abord, on va voir les bases, le b.a.-ba, comment se comporter en public. Ensuite, on passera au niveau supérieur, comment créer le contact avec les Français. Et enfin, le plat de résistance, on s'installe à table, là où tout se joue vraiment. On commence donc par la première étape, nos tout premiers pas en France. Il faut savoir qu'avant même d'ouvrir la bouche, notre comportement en dit déjà très très long. Voici donc quelques clés pour naviguer dans la rue, les transports, bref, l'espace public avec une aisance totale. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. En France, le mot « bonjour » n'est pas juste un mot sympa, c'est la clé qui démarre le moteur de toute conversation. Demander son chemin sans dire bonjour d'abord, c'est comme essayer d'entrer chez quelqu'un sans frapper. Ça ne se fait pas et ça vous catalogue direct comme quelqu'un de malpoli. C'est vraiment le sésame absolu. Et voici quelques autres petits réflexes à avoir. L'escalator, c'est simple. On reste bien à droite pour laisser passer les gens pressés à gauche. Ensuite, le volume de la voix. En France, la discrétion est appréciée. Parler fort, c'est vite vu comme un peu vulgaire. On garde aussi ses distances, on ne touche pas les gens qu'on ne connaît pas. Et ce petit bonjour au chauffeur de bus en entrant. Ah, ça c'est la petite touche qui montre qu'on respecte les gens. Un petit rien qui, croyez-moi, change tout. Bon, ça y est, on sait se déplacer dans la rue comme un pro. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante, la vraie rencontre. Comment on fait pour interagir directement avec les Français et surtout pour laisser une super bonne impression? Voyons ça tout de suite. Ah, la ponctualité, en France, c'est un art un peu particulier. Être pile à l'heure, c'est bien, c'est apprécié, mais attention, si on est invité chez quelqu'un, arriver avec 10 ou 15 minutes de retard, c'est totalement normal. C'est ce qu'on appelle le fameux quart d'heure de politesse. Ça laisse le temps à l'hôte de finir de se préparer. Par contre, au-delà de 20 ou 30 minutes, là, ça devient impoli. Dans ce cas, un petit coup de fil ou un texto pour prévenir, c'est indispensable. Alors, si on est invité à dîner, il y a une règle d'or, une règle sacrée. Ne jamais, au grand jamais, arriver les mains vides. Même si votre hôte vous assure avec un grand sourire « Oh non, ne t'embête pas, n'apporte rien ». C'est un piège, c'est juste une formule de politesse. Il faut toujours apporter quelque chose. Une bonne bouteille de vin, c'est le classique qui marche à tous les coups, mais un dessert ou des fleurs, c'est parfait aussi. C'est un signe de gratitude qui est vraiment attendu. Voilà une clé pour vraiment comprendre l'esprit français. Le débat, ce n'est pas une dispute. C'est presque un sport national, une façon de socialiser. Ne pas être d'accord avec quelqu'un, ce n'est pas du tout perçu comme une attaque. Au contraire, c'est une preuve d'intérêt et d'engagement dans la conversation. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à donner son avis, même s'il est différent. C'est la meilleure façon de créer du lien. Ah, le fameux « tu » et « vous », le grand dilemme. En fait, la règle est assez simple. Le « vous », c'est la norme. C'est la marque de respect par défaut pour toute personne qu'on ne connaît pas personnellement. Dans un magasin, au restaurant, en demandant son chemin, c'est toujours vous. Le « tu », lui, il est réservé au cercle intime, la famille, les amis, les enfants. Utiliser « tu » avec un inconnu, ça peut être perçu comme très familier, voire impoli. Et nous voilà arrivés au sein des saints, le cœur battant de la culture française, la table. Attention, ici un repas, c'est bien plus que manger. C'est un rituel, un moment de partage où chaque petit détail a son importance. Et les règles, elles sont nombreuses et, disons, prises très au sérieux. Au restaurant, 3 règles de base à ne jamais oublier. 1. On ne choisit jamais sa table tout seul. On attend patiemment à l'entrée qu'on vienne nous placer. 2. Pour appeler le serveur, on oublie les grands gestes ou pire, le fameux « garçon ». Non, on essaye de croiser son regard et on fait un petit signe discret accompagné d'un « s'il vous plaît ». Et 3. Au moment de commander, la subtilité est de mise. On ne dit pas « je veux », qui est très direct, mais plutôt « je vais prendre » ou « j'aimerais ». Tout est dans la nuance. Bon, là, attention, on va aborder de sujets qui ne sont pas juste des traditions, ce sont de véritables institutions. 2 piliers de l'identité française avec lesquels, sincèrement, on ne rigole pas, jamais. Plus de 1200. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est le nombre, approximatif bien sûr, de variétés de fromages qu'on trouve en France. Oui, plus de 1200. Ça vous donne une petite idée de l'importance du sujet qui arrive. Et voilà le premier pilier, le fromage. Ce n'est pas un aliment, c'est un patrimoine. Alors bien sûr, on a tout à fait le droit de ne pas aimer un fromage qui a un goût très fort. La façon polie de le dire, c'est « ce n'est pas tout à fait à mon goût » ou « je préfère quelque chose de plus doux ».
Mais dire d'un fromage qu'il est mauvais, oula, c'est un sacrilège. Ça peut jeter un froid polaire sur le meilleur des dîners. Et le deuxième pilier, évidemment, c'est le vin. Chaque bouteille, c'est l'histoire d'une région, d'un terroir, du travail de vigneron. C'est quelque chose qui se respecte. Et c'est ce respect qui nous amène tout droit au péché capital, à l'offense suprême, à l'acte impardonnable. Ce graphique résume tout parfaitement. Insulter le fromage, c'est déjà très grave. Mais alors, mettre des glaçons dans son verre de vin, c'est une catastrophe nucléaire. C'est le faux pas absolu. Celui qui vous vaudra des regards d'horreur et qui vous gravera à jamais dans la mémoire des gens comme la personne qui a noyé le vin. À éviter à tout prix. Alors, si on devait résumer ce fameux code français en quelques mots, ce serait quoi? Eh bien, c'est un mélange de 3 choses. D'abord, une politesse un peu formelle, qui est une marque de respect. Ensuite, une grande curiosité intellectuelle, cet amour du débat. Et enfin, un respect quasi religieux pour les traditions, surtout celles qui touchent à la table. Si on maîtrise ces 3 points, on a la clé. Et maintenant, c'est à nous de réfléchir. Quelles sont les règles d'or, les codes non dits de notre propre culture? Ces choses qui nous semblent tellement évidentes, mais qui pourraient surprendre un visiteur. Finalement, c'est en partageant nos différences qu'on se comprend le mieux. Merci d'avoir suivi cette analyse, et je vous souhaite un excellent voyage en terre française.